tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un album que j'ai fait d'après le tuto de Scrapelise. Donc voilà, si vous voulez avoir le tuto de cet album, vous allez sur sa chaîne et elle fait de magnifiques albums et elle explique très bien. Donc en fait je voulais vous présenter juste l'album avec les couleurs que j'ai fait, voilà. Donc en fait c'est pour un mariage, donc il va être au mois de juillet. Et du coup, j'avais envie de leur faire un album de mariage. Donc voilà, donc j'ai cherché un tuto et j'ai trouvé celui-là de Scrapelise qui me plaisait bien, parce que voilà, elle en fait pas mal. Et du coup, voilà. Donc c'est vert et blanc. Donc j'ai pris 2 blocs. Alors attendez, avant, je vais vous montrer. J'ai pris 2 blocs de chez Action, parce que je voulais pas acheter d'autres papiers. Et en fait, comme c'est des mariés qui aiment la nature et... enfin voilà, ils sont assez zen, enfin ils sont assez près de la nature, on va dire. Et du coup, j'ai voulu faire quelque chose de assez frais et en même temps avec un tout petit peu de touche qui fait mariage, mais sans trop quoi, voilà, sans plus. Donc j'ai pris celui-là avec donc Botanic Garden, donc le papier sont vraiment magnifiques. Hein. Donc je pense que vous le connaissez. Après, ouais. Donc j'en ai vraiment, je m'en suis servi de pas mal. Donc sauf que je me suis pas servi de celui-là parce que ça allait pas avec les couleurs. Celui-là, sur un bloc, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, 9 et puis j'ai plein de chutes. Hein. Donc voilà. Donc celui-là. Et j'ai pris aussi celui-là. Donc le noir et blanc, donc black et gold, avec du foil doré. Voilà. Donc c'est pareil, là donc j'ai pris vraiment que les papiers qui étaient assez blancs avec un peu de noir. Mais par contre j'ai pas pris voilà, comme ça. Avec le noir, enfin vraiment le blanc avec fond noir, ça j'ai pas pris. Parce que pour un mariage, bon, je trouvais que ça faisait trop foncé. Donc ça je m'en suis pas servi non plus. Par contre tout le reste, je m'en suis servi. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je me suis servi de celui-là, 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 là, celui-là aussi, celui-là. Et voilà, ouais, c'est les mêmes. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et donc après, j'ai fermé avec un petit ruban en organza vert que si tu passes par la Miss, c'est toi qui me l'as offert au calendrier de l'Avent. Voilà, ensuite du coup sur le devant, donc sur le devant en fait j'avais plus de papier assez grand et je me suis dit tout compte fait je vais prendre des chutes des papiers que je me suis servi pour l'album et je vais en mettre 2 avec une petite bande au milieu. Enfin voilà, j'ai essayé de faire une jolie couverture avec les papiers qui me restaient. Donc là j'ai fait un petit bouquet, voilà, hop. Donc là j'ai mis du foil et un petit papillon avec un strass. Là, le papier avec les écritures que j'aime bien, ça fait vraiment assez mariage par contre. Et là, une alliance, bon ça fait très longtemps que je les ai. Hein. Voilà. Donc là, un très joli papier aussi. Et là derrière, même chose. Voilà. Donc là, j'ai mis mon petit tampon. Et voilà. Donc je l'ai réalisé en 1 semaine. Donc j'ai vraiment suivi le tuto de Scrapelise. Vraiment, je ne me suis pas dépêchée. Mais voilà, j'avais toujours peur de me tromper, mais bon, ça a été. Et là, franchement, je suis ravie du résultat. Donc, alors, hop, on ouvre. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite... je sais pas, ça va être pas pratique pour vous montrer. Et donc là, j'ai fait... une découpe, voilà, c'est là, on va le dire. Une découpe avec un dies de bordure, qui me vient, je sais plus d'où. Donc en fait, il est là. Donc voilà, donc là j'ai mis des pour le tenir. Et sinon, il est en 2 parties, enfin en 3 parties même. Donc là, il y a la partie comme ça qu'on peut enlever. Donc là, la dies et l'autre partie. Donc moi, j'ai tout accroché pour pouvoir faire la découpe en entier. Voilà. Donc là, hop, je vais le poser comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite carte où on pourra mettre des photos. Voilà, donc ça, c'est le papier qu'on trouvait en bloc de 1 kg chez Action. Voilà. Donc là,
le papier ici, là j'adore. avec du feuille. Donc j'ai essayé de mettre le papier à peu près équilibré un peu partout. Voilà. Donc là on ouvre. Donc là j'ai pas mis d'aimants, par contre j'ai mis des scratchs. Parce que mes aimants ils sont trop petits et voilà. Donc là du noir et blanc. Ici on retrouve le même papier. Et là, hop, ici on peut mettre une pochette. Voyez. Alors attendez. Voilà. Donc ça, et on ferme. Et voilà, là c'est une cachette. Ensuite, première page. Donc ici, donc j'ai rajouté un petit peu des branchages. Donc là, on ouvre comme ça. Voilà, donc là ici, pareil. Hop. Attendez, je bouge pas. Voilà, on peut mettre des photos. Hop. Ici, donc avec des scratchs. Donc là, le papier comme ça. Il est magnifique aussi celui-là. Enfin, de toute façon, ils sont tous bons. Franchement, voilà, ici et là. Voilà. Hop. Ensuite, donc le recto de la première page. Alors, attendez. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est pas facile de vous montrer, voilà. Hop. Comme ça. Et comme ça. Ici, on a une page qui s'ouvre comme ça. Ah bon, alors là je vous explique un petit... J'ai eu un petit souci en fait. Quand je me suis aperçue que... Enfin de l'autre côté, que j'étais à l'envers, et ben j'avais mis mes papiers dans un sens. Donc du coup, ce qui fait que les pochettes, ben, j'étais obligée de les mettre dans son sens parce que sinon les papiers auraient été à l'envers. Donc j'ai préféré mettre les pochettes à l'envers que le papier. Voilà, pour ça. Donc c'est pas grave. Voilà, donc là, une pochette comme ça. Hop. Donc là, c'est pareil. Ça, normalement, ce serait retrouvé de l'autre côté, mais bon. Voilà, donc là, pareil, la pochette qui est à l'envers, mais bon, voilà. C'est pas grave, on peut faire quand même, on peut s'en servir quand même. Et ensuite, alors, attendez, voilà. C'est pour ça, ici, là, j'avais posé mon papier, sinon il aurait été à l'envers. Et là, enfin, partout, pareil. Donc, voilà, je préférais faire comme ça. Avec un belly band, hop. Donc là, bien sûr, on va mettre des photos. Voilà. Ensuite, ici, troisième page avec ici une pochette. Voilà. Ici, un joli papier aussi. Donc là, hop, comme ça. Avec, pareil, un belly band. Hop, voilà. Là, hop, on ouvre. Enfin, on tourne plutôt. Donc là, j'ai remis une petite, une petite découpe pour tenir le livret, ici. Donc voilà, avec un belly band. Hop, voilà. Et là, donc là, on ouvre avec des scratchs, comme ça. Donc là, on a une pochette aussi avec un livret. Voilà. Hop. Donc là, attendez, je ferme pas parce qu'on ouvre comme ça. Et là, on a une cascade. Donc la cascade, c'est la première fois que j'en fais une, donc elle est pas... Mais bon, ça va, on va dire que ça va. Hop. Comme ça. Et comme ça. Comme ça, plutôt. Voilà. Donc ça fait assez, assez sympa, je trouve. Voilà. Hop, on ferme comme ça. Là. Et là. Voilà. Ensuite, on ouvre comme ça. Et voilà. Et ensuite, la dernière page, qui est comme la première. Donc, on a un livret. Voilà, où on pourra mettre 4 photos. Ou plus si c'est des petites. Voilà. Et ici, ça s'ouvre comme ça. Voilà.
avec une pochette aussi, là. Voilà. Et franchement, j'adore cet album, il est trop beau. Enfin, bon, je suis fière de ce que j'ai fait. Et franchement, j'aimerais bien le garder, mais non. Mais je vais pas le garder, c'est pas pour moi. Donc voilà. Donc je l'ai fait en une semaine, vraiment. Bon, j'ai pris le temps, hein, vraiment, parce que bon, j'avais le temps de le faire de toute façon. Donc, et je voulais vraiment que ça soit bien réussi, qu'il n'y ait pas de défaut. Parce que c'est que le 3e que je fais, donc bon. Mais je suis contente, voilà. Donc, hop, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci aux nouvelles abonnés. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!